Ton témoignage est un complément. Ce n'est pas l'évangile ton témoignage. Amen. Ce que Dieu a fait pour toi personnellement vient après que tu aies prêché l'évangile, pas avant. Quelqu'un m'a dit, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Si tu suis l'ordre de Dieu, il prêchait d'abord l'évangile. Amen. Amen. Quand Pierre arrive chez Corneille, il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile et il leur raconte par la suite ce qui leur est arrivé. Amen. Amen. Nicodème vient et lui dit, tu es un docteur. Et Dieu en plus est avec toi. Parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. L'Antichrist va faire ces miracles-là. C'était faux en plus. Plein de gens font des miracles. Dieu n'est pas avec eux. La Bible te dit clairement dans 2 Thessaloniciens que quand l'homme du péché viendra, il séduira les chrétiens par des faux prodiges et des faux miracles. Amen. Moi, je crois au miracle de tout mon cœur. Je ne prie pas sur un malade en disant si Dieu veut qu'il le guérisse. Non, je prie pour qu'il guérisse là. Amen. 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 Mais j'ai la ferme conviction d'une chose. Si j'ai prêché l'évangile à cette personne et que je prie pour elle, elle a plus d'opportunités de guérir. Parce que la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Amen. Continue le verset. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que le Seigneur est rentré dans son affaire de miracle? Non. Ou dans son affaire de doctorat? Non. Ne me parle pas de doctorat, de mes grandes connaissances. Oh, tu es bon, on dirait que tu maîtrises la Bible par cœur. Waouh, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es déjà baptisé au nom de Jésus? Amen. Je n'ai pas beaucoup. Je vais vous dire pourquoi il faut aller droit au but. Parfois, certaines personnes sont devant beaucoup pour s'empêcher de parler à quelqu'un d'autre. Ce sont des distractions. Donc, elle a déjà mis ses barrières, mais elle veut être près de toi. Elle est utilisée pour t'empêcher de parler à quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il y a quelqu'un toujours à côté de toi qui est en train de dire, que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire? Comme le jour de la Pentecôte. Quelqu'un qui veut seulement que tu lui dises clairement, mot pour mot, ce qu'il doit faire, et la personne va le faire. Mais l'autre est en train de te dire, ah, tu es bon. Comment tu as fait? Tu es allé dans quelle école biblique? Non, 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 non. Tu veux être sauvé. Tu lui prêches l'évangile. Après, vous pouvez parler de tout, mais prêche-lui d'abord l'évangile. Et toute la conversation, ramène la conversation vers l'évangile. Tout ce que la personne va dire, ramène cela vers l'évangile. Parce que cette personne est en train d'aller en enfer si elle n'obéit pas au message de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Moi, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur peut-être 20 fois. Et je vivais toujours dans le péché. On doit te dire, répands-toi. C'est un peu une négociation. Tu vis dans le péché, tu vas mourir dans le péché. Jean-Baptiste ne blaguait pas, tu viens te faire baptiser, il te chasse. Il te dit, allez premièrement produire les fruits dignes de la repentance. Il voulait même voir d'abord que tu as changé. Je vous dis, il y avait de la masse qui venait se faire baptiser. Et ce n'est pas tout le monde qui réussit à entrer dans l'eau. Tu arrives, il te ramasse. Il ne voulait pas faire d'autres pharisiens. Amen. Il voulait que... Il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice. Le Seigneur cherche les gens. Écoutez, l'évangile,
Peut-être qu'on ne réalise pas à quel point c'est important. Je vais vous montrer quelques versets. Au verset 18 de Acte 4, et les ayant appelés, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Comment? Le nom de Jésus est tellement combattu. Dès que vous prêchez le nom de Jésus, vous enseignez le nom de Jésus, on vous appelle Jésus seul. Il n'y a pas d'autre nom. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand on parle de Jésus, c'est pour que les gens soient sauvés et que nous-mêmes nous soyons sauvés. Parce que si tu n'insistes pas sur le nom de Jésus, sur l'évangile que le Seigneur a demandé aux apôtres de prêcher, il leur a dit dans Luc 24, verset 47, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Si tu parles de Dieu à quelqu'un qui n'est pas sauvé et tu ne lui parles pas de la repentance et du pardon des péchés au nom de Jésus, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Tu es en train de parler de Dieu. Et la personne reste non sauvée. Je vous le dis. On est de plus en plus intimidé parce que le même esprit de menace avec lequel les pharisiens leur demandaient de ne pas prêcher, défendons-leur avec menace. Ce même esprit de menace plane sur la face de la terre pour nous fermer la bouche. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez sortir évangéliser et à la fin, les démons organisent une fête pour célébrer votre très belle évangélisation parce que personne n'a écouté l'évangile. Oui, parce que leur esprit de menace a réussi à vous intimider suffisamment pour que vous ne disiez pas ce que le Seigneur a demandé de prêcher dans le livre de Luc, la repentance et le pardon des péchés en son nom. Et ça peut arriver à tout le monde, je vous le dis. Tout le monde. Acte 5, verset 27 à 29. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu d'enseigner expressement? Il précise bien. Juste au cas où vous n'auriez pas compris notre interdiction. C'était exprès. C'était précis. Qu'on vous demandait de ne plus utiliser ce nom-là. Le problème était dans le nom. Il ne fallait pas qu'il y ait le nom de Jésus dans leur prédication. Le nom qui dérange, parce que c'est le nom qui ouvre les yeux, le nom qui délivre les captifs. Eux, ils voulaient juste des religieux. Faites un nouveau groupe de religieux, mais s'il vous plaît, laissez ce nom-là. Ce nom-là dérange. Ce nom nous empêche de faire des gens des hypocrites. Amen. Amen. Et dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, écoutez bien, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Non, ils ne voulaient pas faire retomber le sang de cet homme sur eux. Ils annonçaient que Christ est mort. L'évangile, c'est que Christ est mort. Nous obtenons le pardon des péchés parce qu'il est mort à notre place. Dieu peut tout te pardonner parce que Christ est mort à ta place. Donc quand tu te répands de tes péchés, il prend tes péchés. Sa mort absorbe tes péchés. Et il te lave quand tu es enseveli dans les eaux de baptême. Et comme Christ a été enseveli, tu rejoins Christ, tu es enseveli avec Christ dans sa mort.
dans les eaux de baptême. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es scellé de Dieu parce que tu as part à la résurrection de Christ. Parce que c'est par l'Esprit que Christ est revenu à la vie. Il était mort dans la chair, vivant selon l'Esprit par lequel il est allé prêcher aux âmes en prison. Mais c'est par le même Esprit qu'il a ravivé sa propre chair et il est revenu à la vie. Donc, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Évangile contient le nom de Jésus. Il a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en quel nom? Au nom de Jésus. Tu ne peux pas passer par la repentance et le pardon des péchés sans le nom de Jésus. Quand tu confesses tes péchés à Dieu, tu le fais au nom de Jésus. Quand tu es baptisé et lavé de tes péchés, c'est dans le nom de Jésus que ça se passe. Car tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom. Ça se passe dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ils n'interdisaient pas de prêcher, mais ils interdisaient de prêcher au nom de Jésus. Il faut le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Je parle à ceux qui sont sur Internet, qui regardent cet enseignement en ce moment. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés ne sont pas effacés. Ça ne peut pas être effacé, il faut le nom. Ça ne peut pas. Enlève le nom de Jésus, tu as tout enlevé. Tu as créé juste une religion. Quand tu baptises au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il n'y a aucun nom. Amen. Le nom du Père, c'est qui? Le nom du Fils, c'est qui? Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Il a demandé de baptiser en utilisant le nom. Pas de dire au nom, au nom, au nom. Mon nom, c'est qui? C'est pas non. Amen. Je suis Père. Quand tu dis au nom du Père, c'est quel Père? Je suis fils, j'ai une mère, j'ai un Père. Amen. Amen. Mais mon nom, c'est qui? Il faut donner le nom. Amen. Ça prend le nom. C'est pourquoi ils interdisaient de prêcher au nom. Sans le nom, il n'y a rien. Si quiconque croit reçoit en son nom le pardon des péchés, ça veut dire que quiconque croit ne reçoit rien sans son nom. Tu peux être un croyant qui n'a pas le nom. Tu n'as rien. C'est dans son nom qu'il y a tout. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Si toi tu es au-dessus du ciel, peut-être il y a une déception pour toi. Mais si tu es sous le ciel, ça te prend le nom de Jésus. Amen. Dans les eaux de baptême, pour que tes péchés soient effacés. Si tu t'es repenti. Si la Bible dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Écoutez. Si quelqu'un s'est fait baptiser sans s'être repenti là, même si c'est au nom de Jésus,